Cette nuit, la RDC jouera là son deuxième match contre la Colombie après ce match nul considéré comme un exploit pour avoir tenu en échec le Portugal de CR7. Et cette RDC peut donc jouer sa qualification pour le prochain tour ce soir. Dans quel état d'esprit sont les Congolais dont l'appétit semble insatiable? On va écouter leur sélectionneur Sébastien Desabre qui a plutôt l'air confiant au micro de Victor Misistrano. On a fait quelque chose de bien, mais comme j'ai dit aux joueurs, ce n'est pas suffisant. On a bien récupéré, je trouve. Les joueurs sont assez frais et très motivés pour le match de demain. Maintenant, on va voir comment on se comporte, parce que c'est vrai que pour nous, c'est tout nouveau de jouer deux équipes du top mondial d'affilée. Nabil Gélis, cette équipe du Congo, c'est vrai qu'on parle d'exploit sans avoir gagné, mais effectivement tenant tête à une équipe portugaise et en ouvrant la marque, si je ne me trompe pas, dans ce match. C'est le Portugal qui ouvre la c'est marque. Le Portugal avec João Neves. Et puis en plus, ils reviennent, donc c'est encore plus difficile en règle générale. C'est vrai. Est-ce que, selon vous, ils sont dans de bonnes dispositions ? C'est un peu comme quand vous faites de l'escalade, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait un col hors catégorie. Ce col hors catégorie, c'est le Portugal, et ils ont vu que finalement, ils pouvaient être à la hauteur, si je puis me permettre la métaphore. Là, ils redescendent d'un petit peu. Alors, ça reste très haut, mais en tout cas, ils se sont mis dans les meilleures conditions psychologiques. Ils ont gratté un point. Et quand on connaît le nouveau format de la compétition et la possibilité de se qualifier comme meilleur troisième, même s'ils peuvent faire mieux, ils auraient tort de se priver de ne pas croire en leur bonne étoile sur cette compétition. D'autant que la Colombie, comme certaines nations sud-américaines, elle est un peu en courant alternatif. Donc oui, il y a un coup à jouer. Et oui, la RDC peut y croire. Est-ce que c'est l'union qu'on a vue dans les rangs de cette équipe, peut-être une union née de 52 années d'absence en Coupe du Monde, qui crée aussi cette peut-être quelque chose en plus pour cette équipe de la RDC, Bruno, ou qui peut aider? Oui, sans doute. Sans doute. Moi, je pense aussi que les résultats des équipes africaines avant eux les ont peut-être aidés aussi. Ils leur a peut-être apporté de la confiance en disant et s'ils y arrivent, peut-être pourquoi pas nous. Je pense notamment au Cap-Vert, c'était face à l'Espagne. Ouais. Et effectivement, ce match-là qui avait pourtant très mal débuté face au Portugal, ils sont revenus dans le match, ils ont fait le plus dur en égalisant. Ça va donner de la confiance à Yoann Wissa, on en avait parlé le jour de cette émission, du jour du match, de sa confiance qui manquait en sélection. Exactement. Et qu'il fallait retrouver. Est devenu le héros sûrement au pays, parce que il est le premier à marquer un but. On se souvient de 74, ils en encaissent, ils n'avaient jamais marqué. Qui sortait d'une saison compliquée en club à Newcastle, donc forcément un attaquant qui récupère de la confiance, il devient d'autant plus dangereux. Et moi, je trouve que ce point-là, il est capital, parce qu'ils vont ensuite affronter, on verra ce qui se passera face à la Colombie, mais après c'est l'Ouzbékistan, qui est censé être l'équipe la plus faible du groupe. Ça peut être le match piège d'ailleurs. Où tu joueras ta qualif, parce que si tu prends 4 points, tu es sûr d'être au moins dans les meilleurs troisièmes. Même 3 points avec un bon goal average. Quand on regarde un peu les projections, ça peut passer. Donc ils ont presque rien à perdre face à la Colombie, mais s'ils prennent encore un point, alors là, chapeau. Alejandro, parlez-nous de cette Colombie, parce que finalement, alors on connaît certaines têtes de pont, évidemment, je pense à Luis Diaz, qui a été si impressionnant au premier match qu'il l'est toute la saison avec le Bayern. Et puis James Rodriguez, qui quand même a été rappelé, qui est toujours là et qui est un peu quelqu'un qui organise le jeu. Est-ce qu'il faut avoir peur pour le Congo de cette Colombie, où elle est, même si elle est mieux classée internationalement, elle est prenable? Peur, je pense pas. Je pense que la Colombie, comme disait Nabil, c'est une équipe qui peut être capable du meilleur comme du pire. Elle a fait des bonnes éliminatoires plutôt. Elle a fait des bonnes éliminatoires. On sait que ils ont un passé aux États-Unis qui est compliqué, parce que en 94, pour la précédente Coupe du Monde, ils faisaient partie des grands favoris pour remporter le titre. Ils ont été éliminés au premier tour. Donc ça avait été une grande déception. Ça avait été une tragédie ensuite, puisque Andrés Escobar, le défenseur, avait perdu la vie peu après. Donc, assassiné en raison du pénalty qu'il avait manqué. Je pense que les Colombiens ne sont pas non plus totalement tranquilles en abordant ces matchs. Une victoire pourrait assurer leur qualification déjà pour le prochain tour, et ils auront à affronter le Portugal ensuite. Donc ce serait une bonne chose de faire ce pas-là. Mais je pense que la RDC doit jouer de façon tranquille. Le point qu'ils ont gagné est très important. Ils ont l'Ouzbékistan derrière, donc ils peuvent jouer sans trop de pression. S'ils perdent, c'est pas un drame absolu.
s'ils font quelque chose comme ils ont réussi contre le Portugal, ce sera tout bonus. Tout à fait. Donc je pense que c'est un match très intéressant qui s'offre à la RDC. Surtout que Nabil, peut-être que ces joueurs congolais, il y en avait, on se posait un peu des questions. Vous parliez, Bruno, de Yohan Wissa, et finalement, on les a vus être vraiment totalement concernés et dans le match, mais à un point presque surprenant. Bah, Même si, évidemment, on imagine qu'en Coupe du Monde, on est toujours ultra motivé, mais Ouais, ils étaient là. Ouais, mais ils ont réussi un truc que réussissent pas toutes les sélections. D'ailleurs, celles qui ont des mauvais résultats, parfois, c'est lié à ça. C'est que lorsque vous êtes outsider, il y a un truc que vous pouvez pas vous permettre, c'est de pas être prêt. Et les Congolais, eux, ils étaient prêts. Et ils ont bien montré qu'ils ont été prêts. Ils ont joué de manière décomplexée. Et aussi, ce qui est rassurant pour eux, en règle générale, et même sur les matchs qui restent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le Congo, il y a de la stabilité. L'équipe type, on la connaît à peu près. Ils ont rajouté Vissa, qui n'était pas la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On sait qu'ils sont difficiles à manœuvrer. On sait qu'ils ont une dimension athlétique qui leur permet également de déranger leurs adversaires. On sait que c'est une équipe de transition. Alors c'est sûr, c'est pas le Barça de Guardiola. Ils vont pas enchaîner de la possession comme une équipe de hand. Mais ça, le fait d'avoir ces certitudes-là, ça leur permet finalement d'être à chaque fois, à minima, capable de répondre à tous les défis. Et puis qu'un attaquant est marqué aussi, Bruno, parce que finalement, on se souvient de leur qualification, certes dans ce même stade à l'arraché, mais il avait fallu attendre la 100e minute, et c'était un joueur défensif exactement, qui avait réussi à marquer. Donc il y a peut-être, oui, ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble et qu'ils se préparent, et peut-être que cette préparation du barrage les aide aussi. Ouais, puis il y a eu un parcours très compliqué pour arriver à cette Coupe du Monde. Il y a eu plein d'équipes à éliminer, des gros bras comme le Cameroun, le Nigeria. Donc c'est pas rien. Pour moi, ils avaient déjà un peu gagné leur Coupe du Monde. Ils arrivaient sans pression. Et après, tenir tête au Portugal, même si le Portugal n'a pas été très bon, c'est parce que peut-être aussi la RDC a été très bonne. Donc, ils ont cette défense solide qui peuvent les aider à franchir les montagnes. Donc, pourquoi pas? En tout cas, ils pourront compter en plus contre leur mascotte, celle qu'on avait tellement remarquée dans les tribunes durant la CAN, à savoir ce Michel Kouka, alias Patrice Lumumba, après avoir respecté doctement les 21 jours d'isolement. Parce que même si c'est à 2500 km, mais il y a Ebola, voilà, exactement. Et là, ou au Mexique d'ailleurs, ils ont décidé des mêmes règles, et il a réussi à avoir son visa à arriver, et donc il sera là en tribune, et je pense que les caméras ne le rateront pas. En tout cas, le match sera donc à 2h en temps universel, pour ce qui est de l'horaire qu'on a surtout en Afrique, mais pour ce qui est de Kinshasa, qui est à l'heure de Paris, ça sera à l'heure de Paris à 4h du matin, comme vous l'avez dit, Nabil. Il faudra du café colombien pour tenir le coup, Annie. Moi, c'est toujours 100% arabica. Il faudra, ou peut-être dormir un petit peu avant et puis se réveiller pour prendre le café très tôt, et qui sait avoir une bonne nouvelle. Sinon, on chancelle, quand même bas. Oh, merci Nabil. On pensait que ce serait son dernier tour de piste, mais on peut se le demander. Alors, tout comme vous, Alejandro Valente, vous êtes revenu, vous voyez, vous faites le plaisir de tous nos auditeurs. Revenons à Messi. Demain, il aura 39 ans. C'est sûr qu'il a 39 ans. Les papiers ne sont pas trafiqués, il n'en a pas 10 de plus ou 10 de moins. Son anniversaire, en tout cas, c'est tous les jours quand il joue, car il marque des buts, et par deux, c'est mieux. Ça aurait même pu être un triplé, et il le regrette, Léo Messi. Écoutez-le. Je vis tout ça de façon très spéciale, comme toujours. Je prends du plaisir à jouer et à me sentir bien sur le terrain. Aujourd'hui, il y a eu un moment où j'étais très énervé à cause de mon penalty raté. Je l'ai très mal tiré. Mais heureusement, on a pu renverser la situation. On a réussi à prendre l'avantage et à repartir avec les 3 points, ce qui était le plus important. Bon, on le connaît, Léo Messi, il tire jamais trop la couverture à lui, et c'est bien fidèle à sa personne. Alejandro, pour cette Coupe du Monde, il a pris une potion magique. Messi ? Non, je pense que comme d'habitude, il s'est très bien préparé. Et c'est quelqu'un qui est... On nous disait qu'il était blessé, c'était peut-être pas tout à fait ça. Il a été peut-être un peu blessé, mais bon, il sait gérer parfaitement les situations, son corps. Il a appris ça très jeune, et il a toujours été excellent dans ces domaines. C'est qui lui permet d'arriver quand même au top à cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est un moment très émouvant pour les Argentins. Donc je pense que ces débuts de Coupe du Monde est beaucoup marqué par l'émotion, parce qu'il y a l'émotion de voir
quelqu'un comme Léo Messi à 39 ans avoir encore envie d'aller jusqu'au bout d'une compétition comme ça, parce que son père est hospitalisé et que certains médias avaient annoncé sa mort, Oula. que tout ça a pu créer pas mal des problèmes au sein de la famille Messi, de sa situation, etc. On l'a vu très ému lors du match contre l'Algérie. Et puis parce qu'il y a aussi des souvenirs. Par exemple, hier, c'était le 22 juin. Alors, tous les messiologues expliquent qu'il n'avait jamais marqué un but en 22 juin. Alors, 22 juin, c'est quand même la journée du footballeur en Argentine. Exactement. Depuis qu'un certain Diego Maradona a illuminé le match Argentine-Angleterre en 86. Au stade Azteca. Et donc, hier, c'était une journée très spéciale et c'était important que Messi soit à la hauteur de l'événement. Adoubé. Et exactement. Avait-il besoin de ça? Oui, mais il a besoin parce que c'est un moteur et les Argentins sont dans l'émotion, ont besoin de sentir que c'est lui qu'ils voient comme une sorte de dieu du football, les porte vraiment loin. Donc c'était important et j'espère que dans les semaines qui viennent, l'émotion va un peu laisser place à la raison et que maintenant que le record des meilleurs buteurs d'une Coupe du Monde a été battu, etc., que Messi va, je ne dis pas rentrer dans le rang, mais qu'on va entrer dans une gestion plus rationnelle de Messi et de l'équipe en général pour qu'elle puisse aller aussi loin que le faire possible. moins jouer. Éventuellement, moi je pense que contre la Jordanie, ce serait bien que Messi ne joue pas beaucoup, ne soit pas obsédé par continuer à marquer des buts, mais qu'il garde un peu ses forces pour les combats à venir. Il vous impressionne, Messi, Bruno Constant, sur cette Coupe du Monde? Est-ce que vous vous attendiez, certes ils sont champions du monde, mais ils ont tous 4 ans de plus ou 3 ans et demi. Est-ce que vous attendiez à voir un Messi encore à ce niveau-là, même s'il avait dit... On le connaît, je viendrai si je suis en forme, et puis finalement, il l'est. Je ne sais pas si c'est le mot impressionné, parce que pour moi, c'est le plus grand joueur des 30 dernières années du football. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire avec Pelé et Maradona, sans les classer. Et il poursuit, il repousse encore la légende de son histoire. C'est juste extraordinaire. Ce qu'on lui demande de faire sur le terrain, on voit bien que c'est quand même, il court très peu, il défend peu, même s'il l'a fait en seconde période en fin de match pour récupérer un ballon. Mais par contre, dans les 25-30 derniers mètres, il a gardé cette qualité, cette science du déplacement, cette qualité technique qui, pour moi, c'est sa grande force. Et voilà, ça reste un tueur dans la surface adverse ou aux abords de la surface adverse. J'espère que, pour faire écho à ce que disait le réfé, c'est que l'Argentine ne soit pas autant dépendante de Messi sur la suite de cette Coupe du Monde. Parce qu'il faudrait que les autres marquent aussi, en fait. Que les autres arrivent à trouver leur place dans cette équipe. Mais moi, je suis content de le voir. Je suis content de voir même Ronaldo, qui n'est pas à son avantage depuis le début de la Coupe du Monde. Moi, je suis content de voir toutes ces stars dans cette Coupe du Monde et qu'elles brillent, qu'elles marquent et qu'il y ait une certaine émulation entre elles. Parce que quand on voit Mbappé qui répond à l'un ou Haaland qui répond aux autres, c'est des doublés à chaque fois. Ouais, en plus, ouais. Et en plus des beaux buts, hein. C'est pas que des pénaltys. Nabil, vous qui admirez tant Maradona, est-ce que Messi vous impressionne aussi? En fait, quand je vous écoute, en fait, je me disais, ouais, quand on parle de football, en général, un joueur, ça marque une génération. Ou presque deux quand ça va un peu loin. Et en fait, Messi, moi par exemple, j'ai un neveu, une nièce et tout ça. Quand on parle de football et tout, en règle générale, on dit « Oh, t'as pas vu jouer un tel, oh, t'as pas vu jouer un tel et tout. » Mais en fait, Messi, là où c'est dingue, c'est qu'en fait, il est en train de marquer X générations. C'est ça qui est fou, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas imaginé, peut-être il y a 4-5 ans, discuter avec un gamin de 10 ans et qui me parle de Messi et de voir avec derrière floquer Messi. Parce que normalement, dans un monde normal, ça aurait dû déjà s'arrêter. Enfin, pour les plus grands, ça s'était arrêté bien avant. Platini a arrêté assez tôt, Van Basten a arrêté assez tôt, Maradona, Zidane a arrêté assez tôt, c'est-à-dire s'arrêter dans des... Oui. Mais lui, en fait, il est complètement intemporel, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il est en train de... C'est comme les frises chronologiques, quoi. Ça s'arrête pas, quoi. Il va aller jusqu'au bout de la frise chronologique. Et donc c'est ça, moi, qui me bluffe, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu peux avoir 30, 35 ans, 60, 70 ans, adorer Messi parce qu'il t'a marqué, mais tu peux aussi croiser un gamin maintenant de 10 ans qui te dit « Ah bah Messi, c'est mon joueur préféré. » Et donc c'est ça qui est fou, en fait. Ça fait 20 ans c'est ça qui est fou. que Messi... C'est sa longévité, en fait, qui est extraordinaire. Son premier but en Coupe du Monde, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, donc c'est ça qui est fort. Et il étire le temps d'une manière qu'on n'imaginait pas, parce que
Et on a quand même le contraste entre les deux, entre un Ronaldo qui a du mal à retrouver ses qualités, il est plus grand, plus musclé, plus costaud, donc il est forcément moins mobile. Et Messi, il a l'impression de ne pas avoir 39 ans en fait. Et il veut pas abdiquer. Il veut pas abdiquer. Parce ouais, qu'au c'est fort, final, quoi. quelque part, Mbappé, tout ça, même s'ils sont extraordinaires, ils sont très connus et tout, mais lui et Ronaldo, mais un peu plus Messi maintenant que Ronaldo, il y a quand même l'idée que les autres sont des princes et lui reste le roi. Alejandro, est-ce que la magie aussi, c'est que cette équipe d'Argentine, elle est derrière lui, elle est à son service, elle a bien conscience que c'est lui l'élément détonateur? Je pense que tout le monde trouve assez étonnant la manière dont les joueurs s'expriment régulièrement en disant qu'ils sont là pour Messi, que pour porter Messi, pour aider Messi à réussir, etc. Donc ça, on ne le voit pas dans les autres équipes, même quand vous avez un Mbappé ou un Cristiano Ronaldo, etc., on ne voit pas les coéquipiers Surtout au Portugal, s'exprimer de cette manière. Donc il y a quelque chose presque de religieux dans la façon dont Messi est aujourd'hui traité. Mais c'était une force il y a 4 ans. Pour moi, c'était la plus grande force de l'Argentine il y a 4 ans. Est-ce que ça va pas être une faiblesse 4 ans après? Ça va, il a mis 5 buts en 2 matchs, donc pour l'instant, la pense que faiblesse. c'est presque La Coupe plus du Monde a fort. commencé Oui. en 16e, quoi, en 8e. Mais Moi, bon. j'ai l'impression que c'est presque plus fort qu'il y a 4 ans, peut-être aussi pour donner à Messi cette espèce de supplément de courage et de force pour aller au bout. Après, il y a peut-être, c'est là aussi, parce qu'on oublie, quand on parle d'un, on est obligé de parler de l'autre. La question que pose Bruno, elle doit plus se poser aujourd'hui pour Cristiano Ronaldo que Messi sur ce qu'on a vu. Et peut-être une différence entre les deux. J'en sais rien. Je vis pas dans les vestiaires, je sonde pas les âmes. Tout, évidemment, tout le monde a été fan de Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal. Mais est-ce qu'il est autant aimé par ses coéquipiers que Messi est aimé par ses coéquipiers en sélection d'Argentine? On en doute. J'en suis pas persuadé. Oui, on en doute à voir les matchs. En tout cas, cette Argentine est impressionnante. Vous vous souvenez, elle était en finale contre la France.